La plupart des gens passent leur vie à travailler uniquement pour payer des factures, et en espérant qu'un jour les choses s'améliorent. Pendant ce temps, le 1% ne se contente pas de gagner de l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. La différence réside dans leur façon de penser, de prendre des décisions et d'interpréter les opportunités. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 changements de mentalité que les riches utilisent pour multiplier leur argent et atteindre la liberté financière. Si tu les appliques, tu peux commencer à sortir du 99% qui survit et rejoindre le 1% qui prospère. Bonjour, je suis Lola et bienvenue dans Argent en boucle. Balise numéro 1, choisis bien ton entourage. Ta mentalité est contagieuse. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent directement tes résultats. Entoure-toi de gens qui pensent grand, qui parlent d'objectifs, d'investissement et de croissance. Si ton cercle ne reflète pas ce que tu veux devenir, il est temps de chercher de nouvelles relations qui t'élèvent. Balise numéro 2, investis d'abord, dépense ensuite. Le 1% comprend que la vraie richesse ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu arrives à conserver, multiplier et construire. Avant de dépenser pour des passifs, il privilégie l'acquisition d'actifs, immobiliers, entreprises qui génèrent un retour. Leur objectif est que les revenus passifs financent leur style de vie et non leur salaire. Alors que la majorité dépense d'abord et épargne ce qui reste, les riches font l'inverse. Ils se payent en premier et ajustent leurs dépenses ensuite. Et si tu n'épargnes même pas encore chaque mois, voici un conseil simple pour commencer. Réduis tes dépenses et mets de côté un pourcentage fixe de tes revenus chaque mois. Tu n'as pas besoin de commencer avec de grosses sommes. Commence par 5% de ce que tu gagnes. Quand tu maîtrises ce rythme, passe à 10%, puis 15%, puis petit à petit augmente jusqu'à consacrer 20%, voire 30% de tes revenus à l'épargne et à l'investissement. Cette habitude est la base pour commencer à construire un patrimoine et arrêter de vivre au jour le jour. Souviens-toi, la richesse n'arrive pas d'un seul coup. Elle se construit avec de la constance et des décisions intelligentes chaque mois. Balise numéro 3, fais de la richesse une obsession positive. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'intention. Définis un objectif financier clair, écris-le, visualise-le chaque jour et connecte-toi à l'émotion qui l'accompagne. Cette obsession positive reprogramme ton esprit et t'aide à détecter des opportunités que d'autres ne voient pas. Balise numéro 4, planifie et agis vite. Rêver est facile, mais le 1% transforme ses rêves en plans et ses plans en actions. Ils n'attendent pas le moment parfait, ils créent une feuille de route claire et avancent avec de petits pas constants. Voici une méthode simple pour commencer à planifier comme le 1%. 1. Définis ton objectif financier principal. Écris-le de manière précise. Combien d'argent, dans quel délai et pour quel but. Exemple, je veux économiser 10 000 € en 2 ans pour investir dans une entreprise. 2. Divise cet objectif en étapes. Si c'est 10 000 en 24 mois, ton objectif mensuel est de 417. Ainsi, un grand objectif devient des étapes atteignables. 3. Décompose en actions hebdomadaires et quotidiennes. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour me rapprocher de cet objectif? Exemple, réduire une petite dépense, mettre de côté ton épargne dès que tu es payé ou chercher une source de revenus supplémentaires. 4. Utilise la règle prépare, vise, tire. Ne pars pas de temps à attendre les conditions parfaites. Prépare le minimum, passe à l'action rapidement et ajuste au cours de la route. Rappelle-toi, une action imparfaite vaut mieux qu'une planification éternelle. 5. Révise et ajuste chaque mois. Demande-toi, est-ce que je me rapproche de mon objectif? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois garder? Le plan n'est pas statique, c'est une boussole que tu recalibres au fur et à mesure. Le 1% ne réussit pas parce qu'il a un plan parfait, mais parce qu'il agit, apprend et ajuste plus vite que les autres. Et un conseil supplémentaire, ces 417 ne doivent pas rester dans une tirelire sous ton matelas. Place-les dans un investissement et tu atteindras ton objectif plus vite que tu ne le penses. Avant de continuer, abonne-toi à Argent en boucle pour ne pas perdre de vue cette chaîne et commencer à transformer ta réalité vers une vie plus abondante et plus sereine. Je vais t'apprendre ce qu'est vraiment la liberté financière et comment tu peux commencer à la construire dès maintenant. C'est ma promesse pour toi. Balise numéro 5. Parle le langage de la possibilité. Le 1% sait que les mots que tu répètes chaque jour deviennent ta réalité.
Les croyances limitantes sont comme un frein invisible qui t'empêche d'avancer. Identifions quelques phrases que tu te répètes peut-être sans même t'en rendre compte. L'argent est mauvais ou je ne travaille pas pour l'argent. Remplace par l'argent est un outil qui me permet de créer de la liberté et d'aider les autres. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Et si tu regardes cette vidéo, je n'ai aucun doute que tu es une personne formidable qui veut devenir la meilleure version de toi-même. Je ne suis pas bon avec les finances ou mon partenaire s'occupe de ça. Remplace par je peux apprendre à gérer mon argent pas à pas. Gérer ses finances n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui s'apprend. Et la maîtriser te libère et t'ouvre des possibilités pour atteindre tes véritables objectifs. Pour être riche, il faut de la chance. Remplace par la richesse se construit avec l'éducation, les habitudes et l'action constante. La chance existe, mais elle ne vient à toi que si tu es prêt et disposé à saisir l'opportunité. La vraie richesse se construit avec des habitudes et de l'action. Je ne suis pas né pour être riche. Remplace par je peux développer les compétences nécessaires pour créer l'abondance. Peu importe où tu es né, ce qui compte, c'est ce que tu deviens. Si tu restes attaché à ce que tu n'as pas eu, tu n'atteindras jamais ce que tu peux accomplir. Si je gagne plus, je perdrai ma vie personnelle ou je n'ai pas le temps d'apprendre. Remplace par je peux créer des revenus qui me donnent plus de temps libre. Une richesse bien conçue ne t'enlève pas du temps, elle t'en rend. Le meilleur investissement sera toujours l'éducation, mais seulement si tu la mets en pratique. Quand tu changes ton dialogue intérieur, tu ouvres ton esprit à de nouvelles opportunités. Le 1% ne se demande pas si quelque chose est possible, mais que dois-je faire pour y arriver ? Ce petit changement déplace ton regard de la rareté vers l'abondance et te connecte à des ressources et des idées et des solutions que tu ignorais avant. Balise numéro 6, la consistance avant la chance. La chance peut aider, mais elle ne construit pas la richesse. Le véritable moteur, c'est la persévérance. Le 1% comprend que chaque tentative, même celle qui échoue, est un pas en avant. Ils n'attendent jamais, ils agissent toujours. Balise numéro 7, crée des revenus qui ne dépendent pas de toi. Le temps est la ressource la plus précieuse. C'est pourquoi ils créent des systèmes, des investissements et des entreprises qui génèrent des revenus même quand ils ne travaillent pas. L'objectif ultime est la liberté. Faire en sorte que l'argent travaille pour toi et non l'inverse. Tu connais maintenant les 7 changements de mentalité qui distinguent le 1% du reste. Commence par en appliquer un dès aujourd'hui, même petit. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais aussi le plus important. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette façon de penser, je te recommande 2 livres qui ont transformé la mentalité de millions de personnes dans le monde. Livre Les secrets d'un esprit millionnaire, T.H. Harv Eker. Ce livre t'aide à identifier les croyances inconscientes que tu as sur l'argent et comment elles affectent tes résultats financiers. Il te montre comment remplacer des schémas limitants par des habitudes de pensée qui génèrent de la richesse. Livre Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill. C'est un grand classique. Tu apprendras que toute richesse commence par un désir ardent, un objectif clair et une foi inébranlable. Il partage des principes intemporels comme l'autosuggestion, la persistance et la puissance d'un groupe de cerveau qui accélère ta croissance. Ces 2 livres sont des guides pratiques pour commencer à reprogrammer ta mentalité et te rapprocher de ce 1% qui atteint la liberté financière. Et maintenant, je veux t'entendre. Quel est le 7e changement de mentalité que tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui ? Laisse ta réponse en commentaire car ton expérience peut inspirer quelqu'un d'autre dans cette communauté. Et si tu veux continuer à apprendre comment transformer ta relation avec l'argent, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine boucle.